J'ai généré 32 895 € via la publicité YouTube et Meta pour Loïki, un infopreneur en France, en 4 jours seulement lors de son webinaire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer du coup comment tu vas pouvoir répliquer exactement cette même stratégie qu'on a mis en place pour lui, pour ton business d'infoprenariat ou de coaching en ligne. Et on va voir ça du coup en 3 étapes. D'abord, on va voir la stratégie et le funnel qu'il a utilisé pour attirer ce trafic et générer ces chiffres, les scripts gagnants qu'on a utilisés pour les publicités qui ont atteint jusqu'à 8 de ROS et la méthode exacte de lancement au niveau des campagnes, du media buying finalement et du targeting qu'on a choisi pour lui. Donc on peut voir d'abord un rapide récapitulatif des chiffres finaux. On a dépensé pour ce client 14 000 € en l'espace de 4 jours, donc c'était un peu short. Ce qui nous a ramené un peu plus de 2000 leads et ce qui a fait du coup 51 ventes pour un pricing à 645 €, ce qui a rapporté 32 895 de cash pour un ROS général, si on confond les deux plateformes, du coup de 2,34 pour 18 000 € de profit. Donc pour ce client, au niveau de la stratégie et du funnel, on a mis en place des publicités sur 2 plateformes, YouTube Ads pour laquelle on est professionnel et on a décidé pour ce client d'étendre un peu le service via des pubs Facebook, Instagram comme il nous a demandé. Ce trafic était redirigé vers une landing page où on récupérait du coup des inscrits pour l'événement. Sur ce formulaire, on demandait le numéro de téléphone mais aussi le mail pour pouvoir faire du coup du nurturing comme on appelle, c'est-à-dire nourrir les prospects, les éduquer jusqu'au moment final de l'achat lors de votre webinaire ou lors de l'appel si vous prenez des appels, et aussi de mettre en place des rappels pour augmenter à fond le taux de présence. Une fois que la personne donnait son numéro, ce que je vous conseille et qu'on n'a même pas eu le temps de mettre en place en réalité, mais vous pouvez faire du coup un groupe WhatsApp pour pouvoir en permanence le rappeler les horaires et éduquer et donner de la valeur à vos inscrits pour augmenter votre taux de présence. Et bien sûr, ce qu'on a mis en place, le minimum, un SMS le jour du live, voire la veille, pour voilà, rappeler aux gens où est-ce que votre webinaire va se passer et l'heure et le moment fatidique lorsque vous serez en live. Et on ferait derrière la même chose par mail, en donnant du coup des mails tout le long de l'inscription jusqu'au jour du live, où vous devez donner de l'éducation, donner de la valeur, éduquer du coup votre prospect et le nourrir du coup par rapport à votre business model et lui donner un rappel pour qu'il comprenne bien où est-ce que ça va se passer et à quelle heure surtout. Donc on va voir comment vous pouvez vraiment attirer votre cible et ne pas vous retrouver lors de votre live avec un trafic qui n'est pas de qualité et qui du coup ne convertira pas sur votre webinaire. Donc, il faut savoir que pour attirer votre cible, 80% va venir de votre message marketing. Ok. Le ciblage, le côté media buying technico-technique, entre guillemets, est important. Il faut connaître les bases. Mais sans le bon message marketing, que ce soit au niveau de vos scripts, et on verra ça juste après, donc restez bien, où je vous donnerai exactement la structure qu'on utilisait pour ce client pour avoir des bons scripts qui ont ramené 8 de ROS, mais que ce soit aussi sur votre landing page où il est important de rappeler votre message marketing pour que ce soit les bonnes personnes qui s'inscrivent à l'événement. Donc 80% ensuite de votre landing page viendra de votre headline. En réalité, on peut ajouter plusieurs éléments sur une landing page et plus ou moins la fournir et faire du A/B testing. Mais ce qu'on remarque, c'est que 80% des résultats quand on change, quand on A/B teste quelque chose, ça vient de la headline. Donc le titre et les sous-titres éventuellement. Le reste, en général, les gens ne lisent pas beaucoup. Si vous voulez avoir une bonne headline, il n'y a que 4 questions qu'il faut se poser. Donc à qui vous parlez, de quoi vous parlez, quel est le résultat rêvé de votre avatar client? Qu'est-ce qu'il aimerait obtenir? Qu'est-ce qu'il aimerait atteindre comme objectif? Et il faut lui fournir un délai mesurable dans le temps et une notion que ça ne va pas lui prendre trop d'efforts. Et ça, en fait, ces 4 éléments, ça vous fait votre méthode. Parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent, moi, je n'ai pas de méthode, moi, je ne veux pas vendre du rêve, je ne veux pas forcément vendre à tout le monde qui vont aller à Dubaï. Mais il ne s'agit pas forcément de faire ça pour toutes les niches. En réalité, chaque niche a un résultat rêvé qui lui appartient. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont dans le make money, donc au final se retrouvent avec le même résultat, voilà, d'être libre financièrement. Mais vous pouvez très bien être dans une niche, par exemple, où vous pouvez vendre du rêve sans être un charlatan. Par exemple, le résultat rêvé dans la niche d'apprentissage d'une langue, c'est tout simplement de maîtriser cette langue à la perfection. Ou si vous êtes dans un business d'IMO, est-ce que le rêve, c'est pas plutôt d'avoir un business dans l'IMO plutôt que d'être riche ou libre, peu importe le moyen. Il y a des niches voilà, où les gens sont vraiment fanatiques et souhaitent plus devenir un pro de l'IMO ou devenir un trader, par exemple, plutôt que d'être libre financièrement. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement pour le client ici, pour le wiki? On avait cette landing page du coup qui avait 23,3 de taux de conversion. Et dessus, il y a donc une première phrase qui est de découvrir le business model encore inconnu qui me génère 200 000 € à 23 ans. Donc ici, il a introduit une notion de temps avec les 2 mois pendant l'été. Il a mis aussi de l'urgence à la fois, c'est un bon point à introduire. Il y a aussi une photo de lui qui apporte de la proof, où il montre donc tous ses clients, le fait qu'il a fait HEC, qu'il gagne plus de 200 000 € par mois, c'est vraiment le point le plus important, c'est dans ses headlines, les 200 000 € par mois. Et pour un webinar, c'est plutôt bien de dire qu'il y a une méthode que vous ne dévoilez pas tout de suite et qu'il faut vraiment être sur le webinar pour voir
la méthode. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une première phrase où vous décrivez votre avatar client, par exemple salarié ou entrepreneur bloqué entre 5 et 15 000 € par mois. Ensuite, votre promesse avec le délai, l'effort et le résultat rêvé. Et en dessous, éventuellement, un petit plan de ce qu'ils vont retrouver dedans. Maintenant, si vous voyez vraiment que malgré tout ça, il y a vraiment trop de curieux et que la qualité des inscrits n'est pas bonne, il faut tout simplement ajouter plus de filtres. Donc un filtre, c'est quoi? C'est un formulaire, une question en plus qui va mettre de la friction dans votre tunnel de vente et qui va faire que si la personne va au bout, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Donc logiquement, si vous mettez les bons filtres, ça va augmenter la qualité des leads, ce qui augmentera aussi coût par lead, mais on verra d'ailleurs juste après quelles métriques sont réellement importantes et comment lire la data avec ma méthode pour ne pas vous tromper à lire des métriques qui ne sont pas si importantes que ça. Si vous êtes infopreneur ou coach en ligne, que vous vendez une formation ou un accompagnement, vous pouvez du coup prendre un appel avec moi en description qui est 100% gratuit. On va juste parler de votre stratégie marketing. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement pour scaler votre offre à plus de 50 000 avec YouTube Ads? Le but de l'appel, c'est vraiment que vous ayez un maximum de valeur, même si vous ne prenez pas mes services. N'hésitez pas à prendre un appel, ça peut largement vous aider. Les scripts gagnants qu'on a mis en place pour le wiki, qui ont atteint jusqu'à 8 de ROAS, vous pouvez le voir ici, 8,12. Et c'est d'ailleurs une pub sur toutes les campagnes qu'on a lancées qui se retrouvait toujours dans le top 1, voire 2 maximum. Donc c'est vraiment la pub qui a le mieux marché pour lui, qu'on décryptera du coup juste après. Mais avant ça, je vous donne la structure que vous pouvez utiliser pour vos pubs. C'est une structure assez simple, mais tout est dans vraiment le testing de différents angles. Donc il ne faut surtout pas que vous fassiez une seule pub. Pourquoi ça a bien marché pour le wiki en 4 jours seulement? Parce que déjà, il avait un bon budget, c'est vrai, mais surtout, on a testé des dizaines de pubs en 4 jours et avec un bon budget, on a pu rapidement trouver le bon angle et l'algorithme a pu rapidement trouver la pub qui marche le mieux pour lui. Donc si on avait lancé juste une ou trois pubs, ça n'aurait pas marché. Donc c'est vraiment important que vous testez différents angles et que vous respectiez cette structure qui est donc un hook, donc au début une accroche pour attirer l'attention de votre avatar et de repousser les autres surtout parce qu'il n'est pas question juste d'attirer votre avatar et des curieux, mais bien de repousser tous ceux qu'on ne veut pas parce qu'on ne veut pas payer pour eux, surtout sur YouTube où on ne paye qu'à la vue, donc qu'à partir du moment où quelqu'un a visionné 30 secondes de notre vidéo. Ensuite, on va associer à ce hook, je vous conseille de faire plusieurs hooks d'ailleurs, mais on va venir associer à ce hook un corps, le corps de la pub. Dans le corps de la pub, il faut tout de suite introduire dès le début votre crédibilité, donc les résultats de votre business, les résultats de vos élèves, des témoignages, bref, tout ce qui va vous donner de la légitimité dans votre domaine et où les gens se disent ok, il a capté mon attention, mais maintenant qui sait pourquoi je devrais continuer de l'écouter? Et ben, il va continuer de vous écouter seulement si vous lui donnez les bonnes raisons et que vous lui montrez que vous êtes légitime. Ensuite, il faut vraiment toucher les problèmes et les pain points de votre avatar client. Donc, c'est encore un travail à faire de définir non seulement qui c'est, sa situation, mais ses peurs, ses problèmes et, comme je vous ai dit tout à l'heure, ses rêves et ses objectifs. Ensuite, une fois que vous avez vraiment titillé ce problème dans tous les sens et que la personne s'y retrouve bien, vous lui apportez tout simplement votre solution et c'est le moment du coup de lui apprendre quoi faire, mais non pas comment le faire. Donc, il ne faut pas donner votre méthode et vos astuces dans la vidéo. Ça sera plus tard lors de la VSL ou lors du webinaire en l'occurrence. Mais ici, dans la pub, il faut lui dire quoi faire pour que la question qui se pose juste après, ce soit du coup, ah d'accord, mais comment faire? Eh bien, la réponse normale à ça, c'est qu'il doit cliquer pour aller voir la méthode que vous lui proposez. Et ça, c'est ce que vous dites du coup lors du closing, où vous parlez de votre offre et vous lui dites de cliquer et qu'est-ce qui va se passer concrètement après qu'il clique. Donc, on va visionner concrètement qu'est-ce que ça donne pour le wiki avec cette pub qui a ramené 8 d'euros. Il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter mon école de commerce. J'ai monté un business model qui m'a rendu millionnaire. Un vrai business model qui apporte quelque chose sur le marché français, qui est basé sur la valeur, l'intégrité, la liberté et la haute. Voilà. Donc en fait, là déjà au niveau du hook, honnêtement, moi je pensais pas que ça allait être forcément un des meilleurs hooks, mais rétrospectivement, en fait, je comprends totalement pourquoi c'est la meilleure ad et pourquoi elle a le plus performé au sein de toutes les campagnes. En fait, au-delà des petites phrases qu'on a tendance à vouloir intégrer au niveau des hooks, genre écoute ça bien jusqu'à la fin, reste bien là, il y a un secret ou je sais pas quoi, le plus important en fait, c'est vraiment d'avoir votre message marketing qui dès le début résonne avec la bonne audience et qui leur donne vraiment envie de regarder et de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par là. En l'occurrence, pour le wiki, ici, il target des gens qui ont entre 18 et 24 ans, qui sortent d'école de commerce, du coup, comme lui, ou d'études, ou qui sont en sortie de bac, bref, des gens qui sont dans cette période, quoi, et dont la peur, c'est de vivre une vie pas à la hauteur de ce qu'ils veulent, et au niveau du business, un peu plus précisément, d'avoir un business honteux. Donc en fait, là, ce qu'il fait, le wiki, c'est très fort parce qu'il partage tout simplement quelque chose qui te concerne. Il dit, OK, moi, j'ai drop out de HEC. Donc déjà, tu te dis, OK, pourquoi le gars,
il quitte une des meilleures écoles de France et ensuite il dit que c'est pour un business qu'il génère 200 000 € par mois. Donc rien qu'au niveau du hook, il a déjà attiré, la personne qu'il voulait et en plus de ça, il se donne tout de suite de la légitimité pour convaincre la personne de continuer de l'écouter. Ensuite, il sous-entend en disant qu'il a monté un vrai business, qu'il y a des faux business du coup et qu'il y a des business qui sont plus ou moins bien et plus ou moins honteux et que lui, c'est avec intégrité, avec valeur et haute rentabilité. Donc en fait, sans parler directement des problèmes, il parle entre guillemets de ce qu'il propose lui, mais en disant que le reste du coup, c'est l'inverse de ces choses. Donc lui, il propose un business intègre et il sous-entend que les autres business du coup ne sont pas intègres. Il propose un business à haute rentabilité, ce qui signifie que les autres business ne sont pas forcément rentables. Donc en fait, sans forcément nommer les douleurs, les gens l'ont tout de suite compris, je pense, et ce qui fait que c'est une pub qui a très bien marché pour lui. Et d'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour écrire des scripts qui atteignent ce genre de ROS, ça fait partie de notre service, donc n'hésitez pas à prendre un appel avec moi juste en description, ou même si vous voulez juste parler de votre stratégie marketing de manière 100% gratuite, comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite, ce qu'on a mis en place du coup au niveau des campagnes et des stratégies de targeting, sur YouTube et sur Meta. Sur YouTube, on a testé plusieurs campagnes et plein d'audiences. La première campagne forcément à lancer, c'est une campagne de retargeting. Vous pouvez voir qu'ici, on a eu 9,49 de ROAS sur la pub remarketing et encore, on n'a pas eu trop le temps de la pousser parce que comme je vous ai dit, on a eu que 4 jours, donc forcément, on n'a pas eu le temps de pousser chaque campagne à son plan potentiel. Et donc, vous voyez le but d'avoir testé plein de campagnes et plein d'audiences, en fait, c'est de se rendre compte rapidement, surtout avec un budget comme celui-ci où on se rend compte des choses plus rapidement, quelle campagne, quelle audience marche par rapport aux ads qu'on a écrites. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas marché, 0,43, 0,78. Mais par contre, lorsqu'on trouve la bonne campagne, la bonne audience qui correspond à votre avatar et grâce à la bonne publicité, on peut atteindre vraiment des ROAS excellents de 5,34 sur une campagne totalement à froid, donc des personnes qui ne connaissaient pas ce client, 3,13 pareil, des gens qui ne connaissaient pas et 4,32, voilà. Et sans compter du coup la campagne de remarketing qui a 9,49, ce qui est énorme. Et ça, c'est vraiment des résultats que vous aurez toujours sur YouTube parce que vous pouvez faire une campagne de retargeting si vous avez une chaîne YouTube, des personnes qui ont visionné vos vidéos et qui sont abonnées. Et ça, c'est les personnes les plus chaudes forcément que vous pouvez convertir instantanément. Derrière, je vous conseille, si vous êtes sur un budget un peu plus limité, du coup, de tester 3 campagnes. La retargeting que je vous ai dit, une campagne où vous pouvez cibler du coup des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont visité la page des tunnels de vos concurrents. Donc, vous pouvez faire une audience où vous mettez différents URL et vous pouvez cibler des gens qui ont écrit certains mots-clés et qui du coup les catégorisent selon certains intérêts qu'ils ont sur YouTube et sur Google et sur Internet en général. Pour Meta, ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose de vraiment très simple, une campagne broad où avec l'IA de Facebook, Instagram, maintenant c'est vraiment très puissant et il va directement chercher à froid les personnes qui correspondent à la pub et quand même pour tester plusieurs intérêts, donc on a testé les deux et au final les résultats étaient assez similaires. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? La différence du coup entre YouTube et Meta et pourquoi vous devriez commencer sur YouTube, surtout si vous avez déjà une chaîne YouTube avec une audience. On peut le voir, il faut faire attention, ce que j'appelle aux fake métriques. Il y a beaucoup de clients et beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent oui mais YouTube, le coût par lead il est plus élevé, ou qui me disent oula attention ici le CPM a un problème, le CTR, le CPC, tous ces termes technique du media buying où on nous a convaincus que c'était le plus important. Oui, c'est important, oui, il faut comprendre ce qui se passe, mais au final, le plus important, c'est toujours le ROS. Littéralement, le revenu que vous avez généré divisé par le ad spend, donc ce que vous avez dépensé en pub. Ce qu'on peut voir, c'est que pour 6 000 € et quelques sur YouTube, on a eu que 511 leads, alors que pour 7 000 €, donc juste quelques, même pas 1000 de plus, on a eu le triple de leads sur Facebook. Donc, effectivement, le coût par lead sur YouTube était, il me semble, aux alentours de 9 à 10 et sur Meta, on était plus à 3, 4, 5 5 vers la fin. Donc on pourrait se dire, OK, il faut mettre tout le budget sur Meta, OK? Mais il faut bien comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'en fonction des filtres que vous mettez, ce qui est important, c'est la qualité de votre trafic et à quel point il va convertir. Et on peut voir que sans appel, YouTube a littéralement explosé les statistiques avec 32 ventes à 645 €, ce qui fait 20 640 de cash collecté, avec un ROAS du coup de 3,9 et un profit de 14 000 €. Alors que sur Meta, même en ayant dépensé un peu plus, sur les 1548 leads, il n'y a eu que 19 ventes, ce qui fait 12 000 € et un pauvre ROAS de 1,66. Alors un pauvre ROAS, bien sûr, c'est rentable, donc on a bien fait de le lancer et le client était content. Mais si on avait dû continuer, on aurait donc compris que soit il fallait tester d'autres pubs sur Facebook, parce que je suis pas en train de dire que ça marche pas, bien sûr, ça marche Facebook, Instagram, mais on aurait alloué plus de budget sur YouTube, malgré le fait que les coûts par lead étaient plus élevés, parce que derrière, ça convertissait plus et que la qualité du trafic était plus élevée. Et c'est souvent le cas sur YouTube, et je dis pas ça juste pour vendre ce que j'ai à vendre, je dis ça vraiment pour expliquer que
les bonnes métriques ne sont pas forcément celles qu'on pense parfois. Donc par exemple, pour donner un cas concret, si vous avez un ROS qui est mauvais, on peut d'abord regarder ce qui se passe au niveau du coût par acquisition. Donc déjà, combien ça vous coûte d'acquérir quelqu'un? Si c'est un bon coût, peut-être que vous pouvez vous demander déjà, est-ce que je peux pas un peu augmenter la LTV de mes clients ou l'average order value, donc combien vous vendez en moyenne votre panier moyen, est-ce que vous pouvez pas augmenter vos prix? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il faut pas regarder d'abord votre taux de closing ou votre taux de conversion si vous vendez sur une page de vente directement? S'il est bon, regardez éventuellement votre coût par call. S'il est mauvais, éventuellement regardez votre VSL si on peut pas l'améliorer. Si c'est bon, ok, on peut ensuite et enfin regarder le coût par lead. Et au sein de ce coût par lead, regardez si votre page d'opt-in convertit correctement, ça peut venir aussi de là. Et si elle convertit correctement, ça viendra du coup soit de vos pubs qui ne targetent pas du coup le bon trafic, ce qui fait que les personnes qui se retrouvent sur votre site ne sont pas assez intéressées et vous payez pour rien, ce qui vous fait un coût par lead élevé. Ou alors le targeting, qui est le dernier truc à regarder, mais en général, ça se passe quand même au niveau de l'ad ou au niveau de votre page d'opt-in, au niveau de votre VSL.